Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous retrouve pour le décryptage. À quelques mois des élections locales taïwanaises en novembre prochain, nous nous penchons aujourd'hui sur les récentes déclarations de Michael Yeoh, nouveau président de la Commission centrale des élections. Michael Yeoh-Inglong est l'ancien président de l'Institut de sondage Taiwanese Public Opinion Foundation. Après avoir été proposé par l'exécutif, sa candidature à la tête de la commission électorale a été approuvée par le Parlement au mois de mars dernier, en même temps que celle de 3 nouveaux commissaires. Les candidatures de 3 autres commissaires avaient été rejetées par le Parlement et de nouvelles propositions viennent d'être soumises par le gouvernement récemment. Michael Yeoh et les 3 nouveaux commissaires ont pris leurs fonctions le 27 avril lors d'une cérémonie de passation de pouvoir. Cela faisait 174 jours que la commission ne pouvait plus prendre de décision formelle, faute d'un nombre suffisant de commissaires pour atteindre le quorum. La cérémonie de passation a été présidée par Jang Tong-han, secrétaire général du gouvernement. Dans son discours, celui-ci a exprimé 3 attentes à l'attention de la commission. Premièrement, qu'elle continue de préserver son indépendance, de maintenir sa neutralité administrative et de sauvegarder les valeurs fondamentales de la démocratie taïwanaise. Deuxièmement, assurer le bon déroulement des prochaines échéances électorales, notamment en se coordonnant avec les commissions électorales locales en vue des élections du 28 novembre. Enfin, il est essentiel d'améliorer l'expérience démocratique des citoyens en optimisant la conception des bulletins de vote et l'amélioration du service dans les bureaux de vote. De son côté, Michael Yeoh a aussi prononcé un discours dans lequel il a souligné que la Commission électorale centrale était confrontée à 6 enjeux importants. La participation à la vie politique des conjoints chinois de ressortissants taïwanais, le fait de lier les référendums aux élections générales, le vote par correspondance, le pouvoir de la Commission d'examiner les propositions de référendum qui émanent du yuan législatif, et enfin l'influence de l'intelligence artificielle et de l'ingérence chinoise dans le processus électoral. Nous allons aborder certains de ces points dans ce décryptage et plus précisément tout d'abord à propos des référendums. Michael Yeoh a évoqué la décision de la Commission de rejeter l'an dernier une proposition de référendum sur l'abolition de la peine de mort proposée par le yuan législatif tout en approuvant simultanément un référendum sur la prolongation de l'exploitation de la 3e centrale nucléaire, suscitant ainsi des critiques de certains observateurs. Il a déclaré que si les projets de référendum portent sur des amendements constitutionnels ou des modifications territoriales, la Commission ne peut que s'y conformer. En revanche, s'ils concernent des questions de politique publique générale ou des lois, la Commission doit exercer son rôle d'organe indépendant et procéder aux examens nécessaires conformément à la loi afin d'éviter de n'être qu'une simple chambre d'enregistrement. On l'écoute. À ce jour, aucune obligation légale explicite n'impose à la Commission centrale des élections d'accepter tous les référendums approuvés par le yuan législatif. Toutefois, lorsque des référendums sont approuvés par le yuan législatif, la Commission doit faire preuve de davantage de prudence. J'estime que l'adoption est la règle et le rejet l'exception. Au sujet de l'impact des technologies et des ingérences étrangères dans le processus électoral, Michael Yeoh a rappelé qu'il s'agissait de problèmes communs aux pays démocratiques du monde entier. Selon lui, le maintien de l'équité électorale doit être une priorité absolue. Concernant le vote par correspondance, Michael Yeoh a indiqué que les élections taïwanaises étaient de plus en plus complexes, impliquant souvent plusieurs scrutins simultanés. Il a qualifié le vote par correspondance d'idée progressiste, mais a estimé que sa mise en œuvre lors d'élections majeures serait difficile. Il a donc plutôt suggéré de tester d'abord le vote par correspondance lors de référendums. Mais ce sont les déclarations de Michael Yeoh sur la participation des Chinois conjoints de Taïwanais en politique qui a fait le plus couler d'encre. Ce sujet était en effet dans l'actualité taïwanaise ces dernières semaines, avec l'entrée en fonction en février dernier de la députée du Parti populaire taïwanais Lee Jung-seo qui n'avait pas pu prouver l'abandon de sa nationalité chinoise. Elle a finalement été exclue du parti à la mi-avril, perdant ainsi son statut de députée.
À cet égard, Michael Yeo a déclaré que cette affaire, qui a fait polémique, a mis en lumière les lacunes du système constitutionnel et juridique taïwanais actuel. Il a déclaré « L'affaire Lee Jun-shu n'est certainement pas la dernière. Des cas similaires surgiront fréquemment à l'avenir si la Constitution et les lois connexes n'apportent pas de solutions appropriées et exhaustives. Cela exige des efforts conjoints du gouvernement et du Parlement pour s'attaquer aux racines du problème. Après tout, les relations entre les deux rives du détroit ont leurs propres spécificités et utiliser la loi sur la nationalité pour gérer les droits politiques des conjoints de ressortissants chinois à ce stade est une approche tirée par les cheveux et très controversée. » Réagissant à ces propos, le Premier ministre Cho Jong-tai a indiqué qu'il était d'accord sur le fait que le gouvernement devait établir une réglementation plus claire, étant donné que de nouveaux cas pourraient se présenter dans le futur. Cependant, il a souligné que Lee Jun-shu n'avait pas seulement enfreint la loi sur la nationalité, mais aussi la réglementation régissant les relations entre les populations des deux rives. En effet, toute personne de nationalité chinoise est tenue, en vertu de la Constitution de la République populaire de Chine, ainsi que des lois chinoises sur la sécurité nationale et le renseignement, de coopérer avec le Parti communiste pour la collecte de renseignements visant Taïwan, ce qui est absolument inacceptable au regard du droit taïwanais, puisque cela crée un conflit de loyauté. Cho Jong-tai a précisé que même si Michael Yeo avait qualifié l'approche du gouvernement de « tirer par les cheveux », le gouvernement avait dû prendre des mesures, faute de quoi la situation serait devenue encore plus inextricable. Le Premier ministre a insisté sur le fait que cette approche n'était pas erronée et que le gouvernement la maintiendra. Le ministère de l'Intérieur a abondé dans le même sens en rappelant dans un communiqué que l'article 20 de la loi sur la nationalité indiquait que toute personne souhaitant occuper une fonction publique élective à Taïwan devait renoncer à toute autre nationalité que celle de la République de Chine-Taïwan avant d'entrer en fonction. Ainsi, Lee Jun-shu n'ayant pas renoncé à sa citoyenneté chinoise, elle était donc en fait inéligible au yuan législatif. Le ministère a donc demandé à la Commission centrale des élections de retirer de son site l'annonce selon laquelle l'élection de Lee Jun-shu avait été validée. Cette affaire est désormais close, mais avec les prochaines échéances électorales qui arrivent dès le mois de novembre, la Commission centrale des élections est en plein préparatif. Quant à nous, nous continuerons de vous tenir informés sur les différents enjeux auxquels fait face la Commission électorale ces prochains mois. C'était ça pour le décryptage. Je vous invite à rester sur RTI pour la suite de notre programme.伊讲做人上要紧的就是假死，甘痛苦着心肝，嘛爱保护咱的信念，拍断手骨，颠倒路用，换倒爬起来嘛爱继续，行风才会成功，风愈吹愈强，